Vous voulez prédire le pourcentage de rebut d'une production ou vous souhaitez comparer deux essais pour dire lequel a la meilleure performance? Dans cette quatrième et dernière vidéo consacrée aux essais, je vais vous présenter un outil indispensable dont vous ne pourrez plus vous passer. C'est l'analyse de capabilité. Si je résume les 3 vidéos précédentes, on a vu comment organiser ces essais avec la méthode QQO-QCCP pour ne rien oublier. Ensuite, on a appris à tester la normalité des données avec le probability plot. Et dans la 3e vidéo, on a comparé statistiquement 2 populations pour savoir s'il y avait une différence. Maintenant, on va calculer le pourcentage de rebut que l'on générerait avec des outillages pour tout simplement choisir le meilleur. Alors une étude de capabilité, c'est une évaluation de la capacité du processus à délivrer ce que veut le client. Ce que veut le client, on le traduit par des tolérances. Dans notre exemple, le client souhaite avoir des diamètres d'arbres de 10 mm en moyenne avec une tolérance de plus ou moins 1 mm. Voyons tout de suite comment faire avec Minitab. On retrouve les données dans la première colonne avec outillage standard et nouvel outillage. Pour faire une analyse de capabilité, vous allez dans Stat, Quality Tool, Capability Analysis, Normal. Une boîte de dialogue apparaît. Si vos données sont dans une seule colonne, comme c'est le cas pour nous, on choisit cette option Single Column. On choisit ici outillage standard. Subgroup Size permet d'indiquer à Minitab s'il y a des sous-groupes. Alors qu'est-ce que c'est que les sous-groupes et à quoi ça sert? Prenons un exemple. Vous voulez connaître la capacité d'une machine. Admettons que vous avez à disposition l'ensemble des contrôles qualité sur un mois. Sachant que les opérateurs prennent à chaque contrôle un échantillon de 3 pièces. Les 3 pièces, c'est un sous-groupe. Alors à quoi ça sert de savoir ça? Eh bien, c'est important parce qu'on va pouvoir calculer une capacité court terme et long terme. Sans rentrer dans le détail, la capacité court terme, c'est la variation introduite par votre machine sur une courte période de temps. Ça peut être quelques minutes, quelques heures, tout dépend de votre processus. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle qualité va recevoir le client. Et le client, il ne va pas recevoir 5 minutes de production, il va recevoir plusieurs heures, voire plusieurs jours de production. Et ça, c'est la capacité long terme. Retenez que la capacité court terme, c'est la performance d'une machine sur un court laps de temps et que la capacité long terme, c'est ce que recevra votre client. Ce qui inclut les variations court terme plus les variations dues au réglage. Revenons à Minitab. Ici, comme on n'a pas de subgroupe, on va donc mettre 100 qui correspond au nombre d'échantillons. Dans Lower Spec, on va rentrer la tolérance inférieure, donc 9 mm. Et Upper Spec, la tolérance supérieure, c'est-à-dire 11. Ensuite, vous cliquez sur Options. Et ici, moi, j'ai l'habitude d'utiliser les pourcents parce que je trouve que c'est plus parlant que les ppm. On valide par OK, une deuxième fois. Et Minitab crée le graphique. À gauche, on retrouve LSL qui est Lower Spec Limit qui est bien à 9. Target, on n'a rien mis donc il y a une étoile. USL pour Upper Spec Limit qui est bien à 11. Sample Mean qui est la moyenne de l'échantillon. Sample N qui est le nombre d'échantillons. STDev Overall qui est pour l'écart type général. STDev Within, c'est l'écart type, mais cette fois court terme, qui a été calculé pour un sous-groupe. Comme on n'a pas de sous-groupe, Overall et Within sont identiques. Sur le graphique, on retrouve les tolérances, ici en pointillé, avec la courbe de Gauss qui représente l'ensemble de la population. À droite, vous avez des indicateurs de CP, CPK qui sont calculés, mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Ce qui nous intéresse davantage, c'est l'encart performance avec ces 3 colonnes ici. Observe, ça correspond au pourcentage de rebut dans l'échantillon qu'on a utilisé. Donc ici, on a 0% d'échantillon qui est en dessous de 9 mm et 1% qui est au-dessus de 11 mm, soit un total de 1%. La deuxième colonne, c'est overall, même principe que tout à l'heure, c'est un calcul qui est fait à partir de la loi normale
extrapoler à partir des échantillons pour toute la population. Si on fabrique des milliers de pièces, avec cette machine et avec cet outillage, on devrait avoir 0,06% en dessous de la limite et 0,08% au-dessus de la spec supérieure, ce qui fait un total de 0,14% de produits non conformes. Comme on n'a pas de sous-groupe, les résultats sont identiques pour les capacités overall et within. Maintenant, on refait la même manip avec les pièces usinées avec le nouvel outillage. Donc, on va dans Stat, Quality Tool, Capability Analysis, Normal. Et là, on change outillage standard par outillage nouveau. On laisse les mêmes limites, même nombre de pièces. On valide par OK. Donc là, on va comparer les deux capacités qu'on a obtenues. Il faut toujours regarder en overall ici. Et on voit qu'on a les meilleures performances avec l'outillage standard qu'avec le nouvel outillage. Puisqu'il y a 0,14% avec l'outillage standard et 0,43% avec le nouvel outillage. Donc certes, ça ne se joue pas à grand chose. Donc il faudra prendre en compte le coût des pièces et le prix d'achat des outillages pour savoir si ça vaut le coup de changer de fournisseur. Voilà, c'est la fin de cette série de vidéos sur les essais. Merci de m'avoir suivi. Si vous souhaitez être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est publiée, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo en haut à droite. Et puis comme d'habitude, vous êtes libre de recevoir gratuitement 1 heure de formation pour bien démarrer en Six Sigma. Pour ça, vous cliquez sur le lien qui apparaît sur cette vidéo, vous laissez votre email et je vous l'envoie immédiatement. À bientôt sur uptraining.fr.